ce que je pourrais dire aussi, en fait, c'est l'avantage politique d'une radio qui fait de l'investigation. L'investigation, je crois que c'est une des pattes de la RPA qu'elle n'a jamais cessé d'avoir, c'est-à-dire fouiller, chercher l'information, la contredire, en tout cas essayer de voir dans quelle manière, dans quelle mesure l'information est confirmée par plusieurs sources ou pas plusieurs sources, et en fait aller chercher une information qui n'est pas, disons, une information basique comme on peut hélas l'entendre sur certaines radios, c'est-à-dire bon, il y a eu la visite de tel ministre à tel endroit, il y a eu la visite ou l'inauguration de tel monument ou de tel hôtel par telle autorité, mais qui allait chercher en fait de l'information qui n'était pas que historique, mais qui était parfois purement politique. Et d'ailleurs, ça a valu quand même plusieurs interdictions à la RPA, ça a valu plusieurs emprisonnements à certains de ses membres. Et donc, pour moi, ça a aussi été une découverte. Autant, en fait, j'ai compris ce que c'était la guerre au Burundi, puisque moi j'ai commencé à venir au Burundi en 90, donc là aussi, période pleine d'espoir, puis en fait, tout s'est écroulé en 1993. Donc, j'avais compris ce que c'était la guerre, et tout d'un coup, j'ai compris en plus ce que c'était un régime autoritaire, ce que c'était un régime qui ne veut pas entendre, qui ne veut pas de liberté d'expression. Et ça, en fait, je pense que bon, la RPA en a fait les frais. Elle n'est d'ailleurs pas la seule radio à en avoir fait les frais, mais disons qu'elle en a fait passablement plus les frais que d'autres, peut-être parce qu'il y avait une certaine liberté de ton qui existait. Et ça, c'est une découverte qui est pour moi quelque chose d'assez dramatique en réalité. C'est-à-dire que quand on repense à ce qui s'est passé dans les années 90, à cette espèce d'effervescence et de floraison des nouvelles expressions politiques des citoyens en Afrique, et d'ailleurs pas que en Afrique, partout ailleurs, hein, en Europe, etc., on se dit, mais donc en fait des choses aussi basiques que la liberté d'expression et la liberté et l'importance d'informer la population, c'est des choses qu'on n'a pas encore assimilées, qui font partie en fait du développement d'une population. Donc voilà, je serais volontiers très militante de la liberté d'expression totale, tout en étant bien d'accord que on ne peut pas forcément tout dire, qu'il existe parfois des secrets d'État qu'il ne faut peut-être pas dire parce que bon bah ça peut compliquer des opérations militaires, ça je peux comprendre, que on n'est peut-être pas obligé de raconter la vie privée des gens sur une antenne. Donc il faut bien entendu qu'il y ait des garde-fous à la liberté d'expression, notamment contre la diffamation, contre les fausses informations. Mais le principe même de la liberté d'expression, je trouve qui avait été vraiment développé au début des années 2000 par la RPA, mais aussi ensuite par quand même tout un tas d'autres radios hein, qui ont mené vraiment. Enfin, je crois que le Burundi a été un des modèles en matière de développement radiophonique libre pendant plusieurs années. Je trouve ça, enfin voilà, avec 20 ou 10 ans de recul, je trouve ça un petit peu malheureux qu'on en soit là en 2020. Et, En 2021, pardon. et vous avez senti que peut-être à la RPA, il y a eu ce genre de dérapage? Euh, bah, parfois, alors bon, je me souviens qu'à l'époque de la naissance de la RPA, au tout début de la RPA, je dirais pas que c'était des dérapages, mais en fait c'était un nouveau ton. C'est pas moi qui vais vous apprendre comme les Burundais aiment le langage, disons, un langage discipliné, très poli, où on va peut-être dire les choses en utilisant des formules qui adoucissent ou en tout cas qui n'attaquent pas frontalement les autres. Or, il se trouve que bah, la plupart des journalistes de l'époque, à commencer par Alexis Nduhije, mais d'autres aussi, étaient des gens qui parlaient franco.
qui n'avaient, comme on dit en français, qui n'avaient pas la langue dans leur poche. Et donc peut-être ce ton-là, pas forcément le contenu, mais en fait la manière de le dire de manière aussi directe, je pense que ça a pu heurter. Et d'ailleurs, comme moi-même, en tant que Française, parfois, je sens bien que ma manière de dire les choses directement, de manière trop franche, sans prendre des pinces et sans faire attention à mes interlocuteurs, je sens bien que ça peut choquer. Alors, c'est pas forcément volontaire et c'est pas forcément que le contenu du message relève du dérapage, mais c'est qu'en fait, il y avait un nouveau ton dans la RPA qui était quelque chose, par exemple, qui précisément se démarquait, par exemple, des émissions qu'on pouvait trouver sur la radio Isanganiro avec le studio Ijambo, où on était dans des émissions d'apaisement, où l'idée était la réconciliation, etc. Donc c'est pas que la RPA, enfin, dans l'idéologie, n'était pas pour la réconciliation et pour faire que les gens puissent s'entendre les uns les autres, mais c'était une nouvelle forme, un nouveau ton qui était adopté et qui, je pense, effectivement, dans un contexte où la guerre n'était pas encore finie, où les clivages étaient extrêmement forts, le sont toujours un petit peu, hein, hélas, c'était quelque chose qui était, pour beaucoup de personnes, je pense, assez difficile à entendre et qui d'ailleurs continue, je pense, à être difficile à entendre. Un langage qu'on dirait dans un français un petit peu modernisé, un langage cash qui va directement au front. Voilà. Mais en même temps, c'était aussi une époque, le début des années 2000. Le CNDD et FDD n'est pas encore rentré dans l'accord d'Arusha. Les FNL attaquent encore régulièrement un petit peu partout. C'est aussi une époque où en fait, je pense les journalistes de la RPA et en tout cas cette jeunesse a besoin de dire des choses et a besoin d'essayer de casser de casser de la vaisselle pour changer un petit peu toute cette manière de voir les choses. Donc je vous donne plein de petites expressions françaises. Comme on dit en français, on fait pas une omelette sans casser des œufs. Et voilà. Et pour manger une bonne omelette, il faut casser des œufs.